Rendez-vous avec une équipe de spécialistes qui répond à toutes vos questions sur la santé de vos amis. Aujourd'hui, Audrey vient consulter pour son chat qui souffre d'une gingivite. Hermès, 1 an et demi, a les gencives qui saignent depuis 6 mois. C'est ce que je vous avais expliqué, hein. Il y a un problème quelque part de rupture d'équilibre, hein, ce qu'on appelle une rupture écologique. Quand on est rentré de vacances, il a fait une petite crise de coryza, on l'a emmené chez notre vétérinaire traitant et il s'est rendu compte qu'il y avait une gingivite. Ça le gêne, il a tendance à mordiller quand même pas mal et puis de toute façon ça se voit, quand vous jouez avec lui et qu'il ouvre la bouche, vous voyez que c'est tout de suite un peu rouge et puis il sent pas non plus super bon de la bouche, quoi. Voilà. Le traitement local n'ayant pas suffi, il faut donc envisager une intervention chirurgicale. Voilà, allez, j'emmène Hermès. Hop. Au bloc, l'animal est placé sous anesthésie générale. Un examen approfondi montre des gencives très irritées. Certaines dents sont en train de se déchausser. Ce sont les bactéries qui s'accumulent sur les dents qui vont provoquer les lésions. Soit au niveau de la gencive, pour la première étape, soit au niveau de l'os qui attache les racines de la dent, dans une seconde étape. Là, on est à un stade où ces bactéries provoquent cette gingivite, hein, que l'on voit là, et avec le petit instrument que j'ai dans la main qui s'appelle une sonde parodontale, ça nous permet de mesurer si cette gencive est détachée de la dent et si le petit espace naturel entre les racines qui doit être comblé par de l'os, et bien si cet espace est toujours comblé par de l'os. Une radiographie confirme ce diagnostic. Les bactéries peuvent s'accumuler pas seulement sur la partie supérieure de la dent, mais le long de la racine et entre les racines, et elles deviennent quasiment indélogeables. Il faut du brossage dentaire absolument pour pouvoir réussir à aller dans ces recoins où les bactéries se logent. Si on n'arrive pas à les déloger, fatalement, les bactéries vont continuer à détruire l'os le long des racines et la dent sera perdue. Une hygiène régulière et scrupuleuse reste l'arme la plus efficace contre les problèmes bucco-dentaires de votre animal. Et cela, quel que soit son âge et la nature de l'alimentation que vous lui donnez. En l'absence d'hygiène, certains chats n'auront quasiment aucune lésion, même à un âge très avancé. On pourrait trouver un chat de 15 ans qui n'aurait pas du tout ces lésions-là, alors qu'il n'aurait eu aucune hygiène buccale. Et puis d'autres vont se retrouver avec le développement naturel des bactéries et les dégâts provoqués par ces bactéries. Sur le plan de la prévention, l'alimentation joue un rôle, oui, mais pas uniquement, pas seul. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de mon chat est bien nourri avec la bonne chose et il n'aura pas de problème dentaire. Alors, l'utilisation de croquettes a un caractère un peu favorable par rapport à l'hygiène naturelle des dents, mais ça ne suffit pas. Les gencives nettoyées, Hermès peut retrouver Audrey. Il faut que le chat soit bien disposé, donc plutôt se mettre dans un contexte où on a un petit peu de temps soi-même, où le chat vient nous voir, le caresser, le papouiller, mais il faut se mettre dans ce cadre le plus agréable. Sachez qu'il est donc recommandé de brosser les dents de son animal, de préférence 1 fois par jour, pour éviter les problèmes.